Retour aux sources. Et plus qu'aux sources, frérot, j'ai pris la voiture avant la première voiture, c'est fou, hein. Donc, quand t'es venu, tu veux dire? Ouais. Mégane 2 et Mégane 3, j'avais. Donc, toi, t'es venu la première fois. Non, me première voir. fois, Golf GTI, je suis un fou. Oh, non, mais Ouais. en Mégane RS. Ouais. Mégane 3 RS. Red Bull. Red Bull. Après, Oh putain, Mégane 3 RS, Trophy, phase 2, enfin phase 3. Oh frère, si on faut toutes les faire, on est mal parti. À 45, RS3. non, mais je te parle des Mégane, frère. Ah, des Mégane, non. Mais Ouais. celle-là, tu l'as eu quand? À quel moment de ta vie? Celle-ci là, c'était ma première voiture quand j'avais 18 ans. T'as commencé avec ça? Non, j'avais 18 ans et demi. Moi, j'ai cru que t'avais commencé en golf. Non, une Lupo. Elle Lupo. Lupo, frère. Mais celle-là est spéciale. Pourquoi? Bah parce que déjà c'est la même couleur que ma première, voilà, 30 000 km, frère. 30 000 km d'origine. C'est pas un truc de ouf. Première On main. se méfiera en revenant parce qu'ils sont là. Radar, ouais. Ouais. Première main, Première main, pneu arrière d'origine de la livraison de la voiture, frère. donc de 2008. Les pneus, ils ont 14 ans, frérot. C'est bien, hein? Ça Et veut nous, dire- on va aller faire un tuning. Ça veut dire que tu regardes les pneus, il y a des fissures dedans. Et je veux pas les changer. Première main, frère, ça change pas les pneus. Comment t'en es venu à racheter ça, Ben? En fait, je t'explique. J'ai une société d'achat-revente, tu sais. Oui. Et j'ai plein de Mégane RS, ça se vend bien. Et c'est une voiture que j'adore. En vrai, je rigole, mais c'est. Non, mais vous savez très bien, ceux qui connaissent Ben depuis le début, que Ben a toujours kiffé les Mégane RS, donc il a plus rien à prouver à ce niveau-là. C'est ça. Et un soir, j'étais en chasse sur le Bon Coin pour trouver une voiture à acheter. Je tape Mégane 2 RS et je vois une annonce Mégane 2 RS 30 000 km. Passionné uniquement. Pas de photo. Je vois écrit la voiture est en Espagne. J'appelle, je dis bonjour. Le mec il me dit c'est simple, si vous la voulez, je la remonte de Malaga. Mais il faut payer un acompte de 3 000 €, sinon je la remonte pour rien. Je dis ok, j'ai payé, frère, sans photo, sans rien. Mais l'affaire, frère, Mégane 2 RS numéroté, 30 000 km. Pneus d'origine. Tu vas pas la vendre celle-là. Non, je pense que je vais la garder. Tu la gardes. Ouais. Je vais pas te mentir, j'ai payé ça, ça vaut. Je pense aux enchères, ça doit se revendre dans les 25, 30. Ça dépend s'il y a un fou pour mettre plus. Ouais. Mais il y en a pas en vrai. Ça a 14 ans, t'imagines 30 000 km, 14 ans. C'est incroyable. D'origine, j'ai jamais repeint rien, c'est incroyable. J'ai la facture d'achat de la voiture en 2008. C'est une vraie pépite par contre, Ouais. ça c'est clair. À Renault-Libourne, frérot, à Bordeaux, dans le Bordelais. Et du coup, tu roules avec tous les jours. Non, je l'ai sorti pour toi, mais il faut que je l'emmène chez Renault, la distribution d'origine. À tout moment, on va faire un jeu de soupape. Non, je te jure, j'ai pris rendez-vous chez Renault le 16 mai. Franchement, la vérité, tu lui tapes sa mère ou pas? La vérité, Ben. Non, la vérité, c'est vraiment, je vais te dire, je l'ai acheté parce qu'il y a un côté sentimental. Première voiture, un peu comme nos darons, ils te parlent de la 205 GT 1,9 litre. Ouais. Moi, je trouve que ça sert à rien, mais c'est pas ma génération. Par contre, quand je vois ça, ça me rappelle mes années 18 ans où j'en ai des petites. T'as compris, frère? Au cab. Non, mais moi j'ai grandi à Marseille, donc. Alors, c'est au bain-douche. Non, c'est à Paris ça. Non, moi c'était le bazar à Marseille à l'époque, c'était la folie. T'allais au bazar avec une petite en Mégane RS, attention. C'est Ah pas bah un truc t'étais de- quelqu'un, frérot. T'allais au David, frérot, en Mégane RS. Moi, frère, c'est comme si toi t'allais en Rolls Phantom au VIP, frérot. C'est vrai. Donc tu la respectes un peu la caisse? Ah, c'est pas que je la respecte, mais je lui mets dedans. Pourquoi t'as pris tous les Je bouches? sais pas, frère. Non, ah, peut-être je peux- Non, c'est mort. Non, c'est bon. Ça sera trop tard. Là, on est finish. Là, on va devoir aller jusqu'au Parc des Princes. Là, on est mort dans le film. Ah, Bravo. Je vais aller à droite, tac, t'inquiète. Ouais. Non, mais en fait, c'est vieux, ça marche pas, ça. Enfin, ça marche pas. C'est une super caisse, mais c'est pas les voitures d'aujourd'hui. Non. 230 chevaux, frérot. Ouais. Autobloquant, Ouais. sur le pouce. Pour passionner uniquement. Ah, ça, c'est une vraie caisse de passionné. Est-ce que tu crois que tu peux tracer un Audi Quattro sur Paris? Paris-Lyon. Non, Ça justement. te tue quand je dis ça ou pas dans mes Mais vidéos? frérot, tu l'as sorti dans une vidéo, je t'aurais pas sorti laquelle. Et depuis. Ça t'a hanté, mais frérot? depuis, j'en parle tout le temps en story. Je m'approprie ta gimmick tellement c'est trop bien. Tracer un Audi Quattro sur Paris-Lyon. Comme un Safran biturbo, frérot. Ça, c'est incroyable. Ça, t'achèterais? Ah non, il marche plus les vitres. Ah, désolé. Ah, c'est bon, c'est relou. Putain, je vais te mettre un coup de clim. Mais là, t'es dans quelle optique de voiture? Putain, Alors non, on je va t'explique. pas dire qu'on peut pas le voir, lui, frérot. Ah ouais. Papy Roger, frérot. Roger. T'es dans quoi c'est comme très optique? C'est très simple, tu vas voir. En fait, j'ai une partie des voitures que j'achète et je revends. Oui. Je m'en fiche, j'ai aucune attache.
Bah évidemment. Mégane RS, Hyper. Oui, c'est vrai que c'est con sinon d'acheter et revendre des voitures pour les garder. C'est ça. Celle-ci, je la garde, je vais la coffrer. Parce que je D'accord. pense en vrai, sans rire, dans 10 ans, si ça garde à peu près le même nombre de kilomètres, Ouais. ça va valoir 50 000 balles, tu vois, comme les Oui, bien sûr. Turbo 1, Turbo 2, Clio V6, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires, mine de rien. Oui. Mais là, en parallèle, j'attends une voiture qui va arriver, je pense, fin d'année, début d'année prochaine, Ouais. En perso. en perso, voilà. Qui est une voiture assez exceptionnelle, je pense, qui est le Cayman GT4 RS. Donc t'as commandé pour toi en perso Exactement. un Cayman GT4 RS. Ouais, Faut savoir aussi que Ben a toujours été très Porschiste. ouais, j'adore Porsche. Il a toujours aimé Porsche. Donc du coup ouais c'est très bien. C'est vrai que cette caisse ça fait quand même longtemps que tu m'en parles. GT4, ça fait C'est bien. longtemps. À l'époque, quand j'ai acheté ma GTS, pour ceux qui savent pas, j'ai eu un 991 phase 2 GTS. Ouais. J'hésitais avec un GT4, ça n'a rien à voir, mais en fait, je voulais la 911 parce que 911 c'est quand même iconique. Bien sûr. Puis, quand t'as 26 ans, t'as envie de flamber un peu, tu vois. Et bon, j'ai flambé, hein, comme toute personne de 26 ans. Non, pas comme toute personne de 26 ans, mais moi j'ai flambé. Et je regrettais un peu mon choix parce que 911, surtout GTS, C'est bâtard un peu. voilà, exactement. C'est pas la GT3, c'est pas une turbo, c'est un peu C'est entre pas une les deux. 4S, enfin, C'est pas une- c'est bizarre. C'est super bien, mais il me fallait un truc plus caractériel, tu vois. Donc du coup on est arrivé la GT4. C'est ça. On va lui mettre un peu dedans, si je fais pas la distribution entre temps. Tu sais que ça pousse quand même. Pour l'époque, c'était quelque chose. Hein. Mais pour l'époque ça devait être incroyable. Non mais même pas pour l'époque d'ailleurs parce que ça marche toujours d'ailleurs très bien. Bah, c'est léger. Les voitures à l'époque, ça doit peser une tonne 2, une tonne Ouais, 100. ça marche très bien. Aujourd'hui, une voiture, c'est une tonne 4 minimum, tu vois. Mais tu sais que tu l'as acheté à un vrai passionné uniquement parce qu'il n'y a aucune usure, il n'y a rien du tout, les À sièges sont 38 nickel. kilomètres, elle est parfaite. Le volant, il est un peu brillant, mais je vais confier ça à un mec qui fait du detailing. Ouais. Je sais même pas, en plus, je pense que je vais la garder dans son jus, vraiment. Pneu d'origine, frérot. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture depuis qu'on s'est revu mon frérot? Là je t'ai filmé la dernière fois, c'était la Porsche. La Porsche, oh putain, j'en ai quelques-unes, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, une fois que j'ai vendu la Porsche, j'ai mis beaucoup de temps à vendre la Porsche. Ouais, c'est invendable. C'est dur. Alors, si, c'est vendable, mais en Oui, fait, mais bon. il faut des options spécifiques que j'avais Ouais, pas. non mais bien sûr. Toit ouvrant, cuir étendu, machin. Moi, j'avais tout sauf ces options qu'il faut. Ouais. Moi, j'avais Leaf System sur une GTS, triangle de rétro en carbone, des trucs, pas de régulateur, frère. Donc, j'ai galéré à la vendre et j'ai eu une M2 compète que tu avais filmé. Oui. On avait fait des drifts dans la zone. Ouais. D'ailleurs, la dernière fois, les flics m'ont arrêté, ils m'ont dit ouais, faut que t'arrêtes de faire ça et tout par rapport à la vidéo. Dans la zone? Ouais, dans la zone. Ils t'ont engueulé? Non, ils sont super cool. Après, Ouais. les gendarmes, ils viennent chez nous, c'est des clients, tu vois. Ouais, d'accord. Yaris GR, Qu'on avait filmé aussi. ouais, que j'ai vendu, super caisse. T'as bien aimé? Oh là là. Super caisse, mais comme je dis souvent aux gens, une Yaris GR, c'est bien si tu vas sur circuit ou si tu fais vraiment du rallye, mais pour rouler sur la route comme ça sert à rien, puisque 4 roues motrices, c'est autant prendre une Mégane RS, tu vois. Oui. Oui, je peux comprendre ce choix. Ça, parce que ça vaut quand même 50 000 euros une Yaris GR, faut le rappeler, tu vois. C'est pour Ouais. ça. Donc là j'ai une Civic Type R FK9 comme tu as eu au tout début de ta chaîne, tu te rappelles? Oui. J'ai 3 autres Mégane RS comme ça, R26, mais en jaune Sirius, Ouais. mais moins exceptionnelles, elles ont 100 000 km, elles sont très belles, mais c'est pas collector, tu vois. Oui, bien sûr. J'ai 2 Mégane 3 RS, une Trophy, une normale. J'ai racheté, là je suis en train d'essayer d'acheter une Subaru, frère. Ah d'accord, ok. Ouais, j'ai envie d'essayer. Toi, t'as eu Subaru à l'époque? J'ai eu Subaru, Je voulais frérot. te demander d'ailleurs. C'est incroyable. T'as acheté ça où à l'époque d'ailleurs? T'avais une concession? Non, moi je les ai toujours achetés à l'époque c'était à Devidem Automobile. Ouais, Et la dernière que j'ai eue c'était à l'Art de l'Automobile. ok. Donc j'ai toujours mandaté pour qu'on aille les chercher. Ouais. C'est des voitures qui sont incroyables. Pour moi le son Subaru Boxer. Ouais. c'est un son qui est incroyable. Surtout avec un échappement direct, une ligne. Forcément. Là c'est un son qui est dingue. Mais je pense que c'est quelque chose que tu vas kiffer. C'est quelque chose qui te plaira, ça c'est certain. En fait, je voulais la remplaçante de la GR parce que bon, je fais un peu de piste et tout, et je voulais une 4 roues, mais une vraie 4 roues, pas une 4 roues genre quattro, tu vois. Et il n'y a pas grand chose sur le marché. Il y a quoi, les Lancer Evo Ouais. et les Subaru. Et le problème des Subaru, c'est que maintenant, tu veux une Subaru d'origine, pas trop kilométrée. Ouais, c'est Ça compliqué. vaut une fortune, tu vois. C'est compliqué, frérot. Donc, Ça c'est clair. Voilà, et puis j'achète, je revends, j'ai d'autres projets. Ouais, tu fais ta vie quoi. Ouais, voilà. Ça roule quoi, tranquille. Écoute, ça va. C'est pas non plus la ruée vers l'or, frérot, mais bon, on se plaint pas. C'est vrai que
Non, faut le dire, on se plaint pas. Parce que il y a des gens, tu leur dis, Genre j'attends un ici, GT4 RS, c'est pas la ruée vers l'or, ils se disent, mais c'est un fou. Lui. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Bon, après, toi, les gens te connaissent, savent que Ouais. t'es mesuré quand même. Là, on va se mettre là, mon ref, on va faire le tour. On va essayer de prendre tu sais, on fait le tour et l'avenue qui rentre au petit palais. Ouais. Tu sais, quand tu rentres à droite, la contre-allée, Ouais, je là, vois. tu pourras lui mettre dans la gueule. Ah, t'inquiète pas. Et après, je vais vous montrer parce qu'elle est dans une configuration qui est vraiment sympa. Il faut absolument qu'on la regarde de l'extérieur et de l'intérieur, etc. Mais on a commencé extérieurement parce qu'on était déjà en train de conduire. Mais franchement, moi, je pense que ça a quand même pas pris une ride. Écoute, la Mégane 2, faut le dire, c'est disruptif comme design, c'est-à-dire que soit on aime, soit on n'aime pas. Bien sûr. Moi, je trouve ça moche, on va pas se mentir, c'est pas beau. L'arrière, on dirait des fesses refaites au Brésil par un mauvais chirurgien. Tu vois, Ouais. c'est pas très beau, mais elle a un truc, cette caisse. Oui, bien sûr qu'elle a un truc. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, elle est mythique, c'est Ouais. légendaire. Et quoi qu'il, Mégane RS de A à Z, c'est un truc Bien de sûr. ouf. Ouais, c'est ça. Laquelle t'as pas eu? T'as pas eu la Trophy R? Non. Et non, je t'en parlais, tu te rappelles? Ça te chauffe? Ouais, ça coûte cher et j'ai peur de la revente en fait. Mais en même temps, c'est une voiture que j'aurais, c'est sûr. Mais en fait, ça vaut beaucoup d'argent. Une belle Trophy R, je pense que c'est 50-60. Ouais, c'est ça. Les 4, hein, je parle. Les anciennes m'intéressent moins, mais c'est une super caisse. Évidemment que ça doit avoir un châssis de malade, c'est même pas une question. Moi, ce qui me dérange, c'est de mettre autant d'argent dans une voiture qui restera qu'une Mégane sans siège à l'arrière. Pour 50 000 balles, bah, t'as une Supra. Oui. À quoi que ça vaut un peu plus cher que Ouais, ça. la mienne est plus chère. Ça vaut plus cher, c'est vrai que ça vaut plus cher. Non, je vais acheter ça un jour. Ouais. Mais là, j'ai pas trop eu l'opportunité, c'est dur de faire des coups là-dessus. Ah bah non, faire des coups sur une Trophy R, oui, ça c'est clair que c'est compliqué. Alpine, t'as eu? J'ai pas eu Alpine. D'accord. Non, Alpine, il faut que j'en achète une A110 là, les dernières. Toi, t'as eu ou pas? Moi j'ai eu la S Phase 2. Ah, t'as eu ça, toi? C'est très bien comme voiture. Ouais, c'est top, c'est top. C'est très bien comme voiture. Après, pour moi, le gabarit me posait certains soucis parce que c'est pas pratique. T'as pas de place, t'as rien. Mais franchement, c'est pas mal du tout comme voiture. Ça roule très bien, ça marche bien aussi. Quand tu commences à lui mettre dedans, c'est incroyable comme voiture. Après, moi, je serais attaché au Mégane RS, tu vois. Ouais, Après, par contre, voilà, tu vois une Trophy, c'est une belle voiture. super. Mais encore une fois, voilà, faut avoir une voiture à côté parce que ça en daily, c'est pas. T'as vendu la tienne? C'est pas normal, ouais. Je suis en train à droite, à gauche, ouais. Ça y est, j'ai fait mon truc avec, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai kiffé, j'ai conduit. Garder comme ça, ça sert à rien, frérot, tu vois ce que je veux dire? Sauf si t'aimes le circuit, mais toi, frérot, le circuit. Non, frérot, j'y vais pas. J'y vais quand je dois y aller, tu vois, mais ça reste quand même un plaisir quand j'y vais. Maintenant, pour moi, ça me prendrait pas. Je me dirais pas, tiens, aujourd'hui, je vais aller faire du circuit, tu vois. Toi, t'en fais beaucoup, donc du coup, c'est en termes de coûts financiers, ça représente quoi vraiment? Le circuit, Ouais. ça dépend comment tu le fais. Moi, je suis entre guillemets intelligent dans le truc, c'est que moi, tu vas. Après, tu as deux façons de voir le circuit. Ça va faire bondir les gens quand je vais dire ça, mais tu as des gens, quand ils vont au circuit, ils achètent des pneus spéciaux, ils changent leurs plaquettes, ils font une vidange avant, une vidange après. Ça, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'y vais avec une voiture, souvent qui est pas préparée, genre M2, Maillari GR. Je fais ma journée circuit, par contre, je lui mets dans la voiture. C'est un truc de fou, Ouais. moi, je respecte rien. Et ensuite, je la vends en l'état, frérot. Non, c'est vrai, hein. Elle dégage. Je la vends en l'état et dans l'annonce, je mets surtout jamais de circuit. Jamais su sauter. C'est ça, et quand le mec me dit est-ce qu'elle a fait de la piste, je dis non, pas à ma connaissance, alors qu'une semaine avant j'étais à Folembray, frérot, en rupteur, tu vois. Non, je rigole, non, en vrai, voilà, moi le circuit, je pense que ouais, ça vaut un peu d'argent parce que la journée coûte cher, tu fais facilement 3-4 pains d'essence, donc aujourd'hui le prix de l'essence c'est 400-500 euros d'essence minimum. Ça dépend comment tu roules, mais pneus ça y passe, ouais, une journée de circuit c'est 1000-1500 balles. Ouais. Ça dépend de la voiture que t'as, le mec qui roule en GT3 RS, forcément. C'est plus cher, et encore que non, parce que GT3 RS c'est fait pour, donc tu vas moins user tes consommables, mais ouais, c'est un budget. Moi j'en fais tous les mois, Ouais. mais après moi j'ai un garage, donc tu sais, tu passes des frais sur ton garage. Ah bah oui, mais ça c'est clair. Donc, Tu t'arranges, bien sûr. C'est ça, tu t'arranges. En plus, moi les voitures, je les achète, je les revends derrière, je perds pas forcément. Mais ouais, c'est un budget, c'est pas un truc de pauvre le circuit, faut pas se mentir non plus. Après, un mec qui veut faire du circuit, s'achète une Clio 3 RS, c'est la voiture parfaite pour le circuit, ça va pas lui coûter non plus des milliers et des cents. Hein. Oui, ça c'est clair. Là, tu te rappelles, mon frère, on reste bien ici, on fait le tour, etc. Bah, après, il y a des gens qui vont aimer le circuit, il y a des gens qui vont pas aimer le circuit. Moi, je vais sur circuit, je prends plaisir, mais quand je sais que c'est pas ma caisse. Ouais, parce qu'en fait, tu l'abîmes pas ou quoi. Quand c'est une caisse pour les OP qu'on va nous prêter ou une caisse de je sais pas quoi d'un garage et que bah, la personne nous dit vas-y, mets dedans, on lui met dedans, tu vois. Ouais. Et ça reste un kiff, quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est marrant le circuit. Mais par exemple, tu vois, moi je suis plus genre le circuit pour faire le con, genre le GDB Challenge ou trop des bien. trucs cons comme ça, tu vois. Moi, Le Destruction Drift Challenge, pardon. moi, c'est pareil, le circuit, j'y vais pas pour faire des chronos, je mets mon application de chronomètre, non, loin de moi l'idée, moi le circuit, Ouais. tu vas pour kiffer. De toute façon, on n'est pas des pilotes,
Non, je suis pas un pilote, on est ce qu'on appelle des gentleman drivers, c'est qu'on y va. Ah, c'est vrai, on y va pour kiffer, tu vois. Après, t'as toujours des petits rabat-joie qui sont là, qui te disent ouais, fallait. Moi, tout le temps, je m'embrouille. Tu peux demander à Kevin. À chaque fois qu'on va sur circuit, je me prends drapeau noir parce que moi, Ah ouais. toujours. Déjà, je drift. Souvent, c'est interdit le drift sur circuit. Ouais. Et en plus de ça, moi, je m'embrouille avec les mecs qui se prennent pour des pilotes. Ils me disent ouais, quand je suis derrière toi, tu te rabats. Enfin, tu sais comment c'est le circuit. T'as toujours des mecs. Mais toujours, frérot, dans tous les sports. Sauf que moi, frérot, je m'en bats les couilles, tu vois. Tu vas pas te rabattre. Pour toi, dans ta tête, on est au Petit Palais, frérot. Un soir de semaine. Mets-toi à gauche, moi. Et ouais, gauche et après droite. Mais oui, je comprends ce que tu veux. Bah après, tu sais, en fait, je pense que du moment où c'est un monde de compétition, un monde compétitif, quoi qu'il arrive, tu auras toujours des extrêmes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ça, par exemple, ça drift un peu. Accrochez-vous, les amis. Je fais un petit appel contre appel. Hop. Hop. Ah ouais, putain, quand même. Hein. Ah oui, tranquille. Et encore là, on n'allait pas vite, mais je te la mets à l'écart, la voiture. Ben, c'est l'un des rares qui avait cette vidéo sur son Instagram. D'ailleurs, on le rappelle, frérot, c'est quoi? Je royais. BENJ. ROYR. Qui a fait un travers avec une Mégane RS. Elle est en vidéo sur son Insta. Là, on peut rentrer. Parce qu'en fait, même les proprios de Mégane RS étaient choqués. Ouais, parce qu'en fait, les gens pensent, mais c'est pas grave. En fait, faut l'apprendre. Moi, je l'ai appris parce que j'ai fait beaucoup de circuits. Ouais. Mais le drift et la glisse, c'est une question de masse en fait. C'est pas du tout une question de puissance ou de propulsion. Après, entretenir la glisse, c'est autre chose. Il faut une propulsion ou une 4 roues puissante. Mais mettre une voiture en dérive, c'est juste une question de masse en fait. Tu vois, genre là, j'ai simplement déplacé la masse en faisant un appel contre appel. Moi, je te fais drifter avec le camion poubelle là. Quoique, il va falloir un peu de vitesse. Mais en vrai, c'est possible. Oui, bah, bien sûr. Et ça, quand les gens l'ont compris, faut pas être un pilote de ouf. Bah, en vrai, tu fais glisser tout ce que tu veux. Ouais. Moi, j'ai la Mégane 4 RS que t'avais. Frérot, je te faisais des glisses sur des ronds-points. Les gens, ils pétaient les plombs. Je me mettais quasiment à l'équerre. Mais à l'équerre, oui, mais en butée de contre-braquage, genre. Parce que t'as l'aérodirectrice, donc en plus, c'est encore plus simple. T'as eu ça? Ah, j'en ai eu 2. Ouais. J'ai filmé? Non, jamais. Non, parce que je sais plus. On l'a pas filmé? Non. Quelle couleur? J'ai eu une noire et une blanche. Ah, t'as pas eu l'orange ou la jaune? Non. L'orange, j'en aurais trop voulu, mais ça vaut cher. Ah, c'est cher. Orange, c'est cher. Merci. Donc nickel, jamais repeinte, hein? Jamais repeinte, frère. Dans son jus, comme on dit. Non, vraiment, jamais repeinte. Elle est belle, hein? Elle est très belle, ouais. Et bien filmé le contrôle technique. Il est expiré depuis 4 ans, frérot. Donc ça veut dire, comme il a été fait 2 ans avant, il a 6 ans le contrôle technique. Pneus d'origine, faut que tu remontes ça parce que c'est les Michelin Pilot Sport qui à l'époque étaient développés pour la Mégane RS et aujourd'hui ils se vendent plus tellement ils sont vieux, frérot. Ouais. Aujourd'hui c'est les Pilot Sport 5 plutôt. Ouais, de ouf. Les 5 sont sortis il y a pas longtemps, ouais, plus, je crois. C'est un bon pneu, je pense. Ouais. Bah, j'en ai pas filmé des masses, hein, tu sais, frérot. Hein. Les 2, t'en as pas trop filmé? Pas trop, non. Regarde le top, il est neuf. Tout neuf, le top. C'est incroyable. 9 loto. C'est incroyable de voir ça dans une Mégane. Ça vaut quoi ça maintenant, frérot? 15? Ouais. Bah, elles ont pas ce kilométrage là, mais si t'en prends une qui a 100 000, c'est un kilométrage normal. Ouais. Ça vaut. Ça dépend de la couleur. Une R26 comme ça vaut 15-16, peut-être 17. Ouais, ça a pris, hein, comme tout. C'est joli, hein, quand même. Hein. Mais pour l'époque, c'est ouf, les Recaro comme comme ça. À l'époque, mais frérot, regarde. C'est une caisse qui est incroyable. C'est ouf, hein. Tu vas coffrer ça, tu penses? Franchement, ouais. Demain, un gars, il t'en donne 40, tu la sors. C'est cool. Ah ouais, 40, quoi, quand même. Mais en fait, tu vois, je vais te dire la vérité, moi, j'ai payé ça à moins de 20 000 balles. Ouais. C'est une somme, 20 000 euros, mais. Bien sûr. C'est pas non plus une somme où tu te dis. Enfin, pour moi, j'ai pas envie de la vendre. Je peux me permettre de coffrer 20 000. Oui, ils vont prendre gentiment. Oui. C'est un peu comme un investissement. Comme une Rolex ou une Porsche. Exactement. Ça dépend de quelle Porsche, mais une Porsche ça vaut 100 000 euros, donc j'aurais un peu plus de mal de la coffrer. Oui, ça c'est clair. Mais ça, une clair. Rolex, oui. On peut voir le moteur, mon frérot? Bien sûr. C'est vrai que dans des états comme ça, je pense que ça commence vraiment à se faire rare. Hein. Je pense, hein. D'origine, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont tuné.
qui ont fait. C'est là. Ouais, j'en avais filmé, elles étaient préparées les caissons. Bah, ça se prépare bien. Puis niveau châssis, ça manque un peu de. Il faut des ressorts courts là-dessus et tout. Oui. Elles sont encore la poussière de la grange de papy. Frérot, je te jure, d'ailleurs, il faut qu'il m'envoie la double de carte, frérot. Ce moteur est très bon, le 2 litres. Ouais, c'est le 2 litres de la Mégane 3RS. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait sur la 4 et compagnie. Loi pollution et compagnie. Et puis c'est un moteur vieux, hein, ça a 10 ans, frère. Oui, ça a 10 ans, mais. Ouais. 10-15 ans, au bout d'un moment, ils renouvellent, tu vois, mais. Ouais, c'est un putain de moteur. Hein. Franchement, elle est belle, mon ref. Félicitations à toi, frérot. Je t'aurais ramené mieux quand même. Hein. Bon, ça reste très bien, frérot. Ouais. Non, c'est top. Et puis voilà quoi. Merci à toi, mon frérot. Merci. Et puis, t'as une page de ton garage ou quoi? Ouais, alors moi j'ai 2 garages. J'ai un garage qui s'appelle Gabriel Automobile. Ça, où j'étais allé filmer, on connaît. Je fais du film de protection, de la reprog. Et j'ai un garage où je fais de la vente. Ça s'appelle Gabriel Consulting. D'accord, et ça, c'est la vente. C'est la vente, ouais. Ok. C'est un peu pompeux comme nom, mais bon, j'avais pas d'autre nom, donc j'ai mis ça comme ça. Ça dégage. Ouais, et puis comme ça, au moins, ça me coûtait moins cher en greffe de domicilier tout à la même adresse. T'as raison, mon ref. Merci à toi, mon Ben. Merci. Et la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toi de nous avoir accompagnés, comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de la voiture. Et puis, moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo de la famille. Salut.